Salut à tous. On est le jeudi 29 mai 2025, bienvenue sur Info Barça. Aujourd'hui, on fait le point sur toute l'actualité du Barça. C'est parti. Le gazon et les lignes marquées au Spotify Camp Nou ont été réparés. Les travaux avancent bien, aussi bien pour les premières et deuxièmes tribunes que pour la construction de la section VIP et de la troisième tribune. Le timing est respecté, tout progresse comme prévu. Côté jeunes talents, Pau Cubarsí est actuellement en tête du classement du Golden Boy 2025. Une belle reconnaissance pour le défenseur catalan. Le FC Barcelone s'apprête à prolonger le contrat de Marc Bernal dans le cadre du plan mis en place par Deco pour les nouveaux contrats. Il devrait être lié au club jusqu'en 2029. Le club fait pleinement confiance à Marc Bernal. Hansi Flick et Deco le considèrent même comme l'une des grandes recrues de la saison prochaine. Lamine Yamal a pris une décision forte. Il a refusé de faire une photo officielle pour la signature de son nouveau contrat parce que sa grand-mère n'était pas présente. Très attaché à elle, il a préféré reporter la cérémonie qui devrait avoir lieu le 13 juillet. Ce jour-là, il sera entouré de sa famille et il pourrait en profiter pour dévoiler son nouveau maillot avec probablement le numéro 10. La présentation officielle de son renouvellement de contrat aura lieu après les vacances. D'après certaines rumeurs, sa nouvelle clause libératoire atteindrait 1 milliard d'euros. Il gagnera environ 8 millions d'euros net fixe cette saison. Mais cette somme pourrait grimper jusqu'à 20 millions s'il atteint une série d'objectifs comme des titres ou un ballon d'or. Selon Mundo Deportivo, Lamine Yamal a déclaré à Hansi Flick qu'il voulait continuer à progresser rapidement. Il lui a demandé d'être remplacé moins souvent et d'être intégré à la rotation pour tirer les pénaltys et les coups francs. Voici une déclaration d'Ivan San Antonio de chez Diario Sport. À 17 ans, Lamine Yamal a déjà disputé plus de 100 matchs avec le Barça et veut devenir un One Club Man. Même Messi n'a pas été autorisé à le faire. En sera-t-il capable? Cela dépendra de sa santé, de sa régularité et de son amour pour le club. Concernant le litige avec Osasuna, le club n'est toujours pas convaincu par la décision autour d'Iñigo Martinez et a saisi le tribunal arbitral du sport. En cas de victoire d'Osasuna, le Barça ne sera pas affecté, mais Osasuna pourrait bénéficier de cette décision pour se rapprocher des places européennes. Le FC Barcelone a identifié un besoin prioritaire pour cet été, recruter un jeune gardien de but de haut niveau. 3 noms sont évoqués, Bart Verbruggen, Lucas Chevalier et Joan Garcia. Le club s'est renseigné sur Lucas Chevalier, le portier de Lille. Il coûterait au moins 40 millions d'euros. Bart Verbruggen est aussi une option sérieuse et il correspondrait parfaitement au profil recherché. Mais là aussi, le coût de son transfert est jugé très élevé. Joan Garcia est également sur la liste, mais plusieurs obstacles existent. Les clubs anglais proposent des salaires bien plus élevés et le joueur est un fan assumé de l'espagnol. Pourtant, selon Mundo Deportivo, le Barça a trouvé un accord avec les agents de Joan Garcia pour un contrat de 5 ans, avec un bonus en cas de convocation en sélection nationale. Ce week-end, le joueur rencontrera ses agents pour prendre sa décision finale. Il a reçu de nombreuses offres, mais tout se jouera entre le Barça et Newcastle. L'Espagnol, de son côté, reste inflexible. Il ne veut pas négocier avec qui que ce soit. Si le Barça veut recruter Joan Garcia, il devra payer sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Selon Gérard Romero, Joan Garcia n'a pas encore fermé la porte à un transfert au Barça. Et selon Relevo, Joan Garcia a déjà pris sa décision. L'Espagnol est prêt pour son départ, ce sera le Barça ou Newcastle. Pour l'attaque, le dossier Luis Diaz est encore en suspens. Le Barça ne saura pas avant la mi-juillet s'il peut conclure sa signature. Liverpool demande 85 millions d'euros. Autre piste offensive, Marcus Rashford. Le joueur souhaite rejoindre le Barça et figure sur la liste des ailiers du club. Manchester United le valorise à 48 millions d'euros, une somme que le Barça pourrait théoriquement payer. Mais son salaire très élevé complique l'opération dans le cadre du plafond salarial imposé au club. Cependant, selon les dernières nouvelles hier matin, Deco a rencontré l'agent de Marcus Rashford dans un hôtel à Barcelone. Si une signature se fait, ce sera probablement sous forme de prêt avec option d'achat. Le dossier Luis Diaz étant compliqué, le Barça avance donc sérieusement sur la piste Rashford.
Le joueur de son côté est très attiré par l'idée de jouer au Barça. Toujours selon Sport, Manchester United réclame 40 millions de livres sterling pour Rashford, un montant équivalent à l'option d'achat que Villa avait négocié. Le joueur espère décider de son avenir d'ici la mi-juin. Il reste très intéressé par Barcelone comme en janvier dernier. D'après Fabrizio Romano, concernant Marcus Rashford, les sentiments sont positifs du côté du joueur après cette nouvelle rencontre, mais les négociations entre les clubs n'en sont qu'à leur début. Il reste très motivé par le projet du Barça. Toujours selon d'autres sources, Marcus Rashford rejette toutes les offres qu'il reçoit. Il ne veut que Barcelone. Et petit détail intéressant, Rashford suit le FC Barcelone et Lamine Yamal sur Instagram. Selon toi, est-ce que Marcus Rashford ferait une bonne recrue pour le Barça? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un like, un commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de l'actualité du FC Barcelone. À très vite, Visca Barça.